Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour notre deuxième vidéo dans notre étude de la semaine des Doctrines et Alliances, section 64 à 66. J'espère, chers frères et sœurs, que vous avez pris le temps de lire et de méditer ces sections, et particulièrement la section 64 que nous avons déjà étudiée dans notre première vidéo. Et j'espère que vous avez trouvé l'occasion de faire un petit check-up de votre cœur et que vous êtes en mesure de savoir aujourd'hui ce que vous avez besoin de changer, les petites habitudes peut-être alimentaires, spirituelles que vous avez besoin de changer pour faire en sorte que votre cœur soit bien disposé et que vous avez pu voir, mettre peut-être de l'ordre dans votre vie pour que vous puissiez avoir un cœur et un esprit bien disposés à offrir au Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo que nous avons eue ensemble, je vous avais dit qu'on allait se retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un très grand événement, un événement festif où nous devrions tous éprouver de la joie, de la reconnaissance et de l'enthousiasme et de l'excitation par rapport à cet événement. Alors, juste pour vous rappeler le contexte, les sections 65 et 66 que nous allons étudier aujourd'hui, dans la section 65, le prophète reçoit une révélation suite à une prière, comme c'est dit dans l'entête de la section 65 des Doctrines et Alliances. Dans sa traduction de la Bible, le prophète Joseph Smith était tombé sur la prière que le Christ a faite au Seigneur, et la section 65 est une révélation en rapport avec cette prière où le Seigneur a voulu apporter un peu plus de précision concernant cette prière et concernant cet événement dont il est question aujourd'hui. La section 66 des Doctrines et Alliances est une révélation un peu plus personnelle, mais que le Seigneur a fait parvenir au prophète Joseph Smith pour répondre aux questions d'une personne en particulier, qui était le frère McClellan, qui était un instructeur et qui avait fermé son école parce qu'il avait entendu parler du prophète Joseph Smith. Il est venu et a entendu les enseignements, et notamment dans la maison des Johnson, et s'est posé des questions et a posé des questions au Seigneur. Et il s'est tourné vers le prophète pour que le prophète puisse rechercher la révélation de manière à pouvoir l'aider et répondre à ses questions. Bien sûr, il est important de préciser que le prophète Joseph Smith n'avait aucune idée des questions que frère McClellan avait posées au Seigneur, mais lorsque nous regardons dans l'histoire des saints et notamment le témoignage de ce frère qui a affirmé et témoigné que la section 66 des Doctrines et Alliances répondait parfaitement et avec puissance à chacune des questions qu'il avait posées au Seigneur. Et je trouve cette expérience formidable de voir qu'une personne a sa propre révélation par rapport à des questions que le Seigneur, que cette personne a pu poser au Seigneur. Donc, c'est juste quelque chose de magnifique. Donc, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vu dans la section 64 et ce que nous allons découvrir dans les sections 65 et 66 des Doctrines et Alliances, nous allons parler d'un événement bien particulier. Alors, quel est ce grand événement auquel nous sommes conviés aujourd'hui dans la section 65 des Doctrines et Alliances? Avant de pouvoir nous plonger dans les Écritures et découvrir cet événement, j'aimerais, comme à mon habitude, faire une petite analogie pour nous aider à comprendre ce que je voudrais nous faire comprendre aujourd'hui. Je crois que un des événements les plus importants que nous pouvons avoir dans notre vie ou dans notre famille, ce serait un mariage. Et j'aimerais que l'on puisse un moment se projeter dans les préparatifs d'un mariage, que ce soit le nôtre ou que ce soit quelqu'un
de la famille qui nous est chère. Et j'aimerais que l'on puisse imaginer toutes les responsabilités, tous les détails auxquels nous devrions penser pour que cet événement soit le plus beau jour de notre vie, ou en tout cas de celle de ceux qui vont se marier. Lorsqu'on parle de préparatifs, lorsqu'on parle de réflexion sur les détails d'un mariage, excusez-moi mes frères, mais la plupart du temps, ce sont les femmes qui s'attellent à cette responsabilité et à cette tâche. Et ce sont elles qui ont plus ou moins une vision du mariage idéal, du mariage grandiose et majestueux qu'elles aimeraient avoir parce que c'est un événement qui, normalement, devrait être vécu qu'une fois dans sa vie. Et en tant que femme, on aime beaucoup nous attarder sur des petits détails, sur la manière dont on va organiser les choses, la vision que l'on aimerait avoir à chaque étape de ce jour spécial. Et je pense que toutes les sœurs, toutes les femmes, dans ces préparatifs, ont le désir, bien sûr, d'être la plus belle. Et pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir arriver à la réalisation d'un événement exceptionnel et être la plus belle, cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Et c'est pas toujours facile parce que ce peut être des préparatifs stressants, ce peut être des préparatifs fatigants, mais qui vaillent le coup, qui vaillent le sacrifice de manière à pouvoir réaliser quelque chose d'extraordinaire qui va nous marquer à vie. Et justement, dans la section 65 des Doctrines et Alliances, on nous parle de cet événement bien spécial au travers le verset 3 qui nous dit « Oui, une voix est qui crie « Préparez le chemin du Seigneur, préparez le souper de l'agneau, préparez-vous pour l'époux. » Je pense que je n'ai plus besoin de vous rappeler de quoi il s'agit, parce que ce verset fait allusion à la parabole des 10 vierges et à l'arrivée de l'époux. Donc cet événement extraordinaire pour lequel nous allons nous préparer et découvrir les préparatifs à travers notre lecture de cette semaine est la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Christ étant l'époux et sciant l'épouse, et à la seconde venue du Sauveur, chacun d'eux sera réuni. Mais que fait l'épouse? Comme cela est cité dans la parabole des 10 vierges, l'épouse se prépare pour l'occasion. Et nous devons nous assurer d'être prêts et surtout, comme toute future épouse, plaire à l'époux au moment de sa venue. Dans le verset 2 de la section 65 des Doctrines et Alliances, il est dit ceci: « Les clés du royaume de Dieu sont remises à l'homme sur la terre, et c'est de là que l'évangile roulera jusqu'aux extrémités de la terre, comme la pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, roulera jusqu'à remplir la terre. » Ce verset 2 fait référence à la prophétie de Daniel qui interprétait le rêve du roi Nebuchadnezzar. Et de cette fameuse pierre qu'il a vue en rêve et qui tombe sans le secours d'une main et qui roule et détruit une statue. Cette pierre, chers frères et sœurs, nous le savons tous, représente l'Église qui a commencé tout petit, mais au fur et à mesure qu'elle a avancé comme une boule de neige et a pris de plus en plus d'ampleur et elle rassemble aujourd'hui de façon exponentielle jusqu'aux extrémités, jusqu'à remplir toute la terre. Le message que nous devons comprendre, chers frères et sœurs, à travers ces deux versets, les versets 2 et 3, c'est que rien ne peut arrêter cette pierre. Il n'y a que deux résultats possibles.
lorsque cette pierre nous atteint. Nous pouvons soit faire partie de cette pierre, ou soit nous pouvons être écrasés par elle. Nous décidons du résultat. Et quelle que soit l'opposition, qu'elle soit grande, que la critique soit forte ou que l'obscurité nous enveloppe, rappelons-nous de cette pierre qui ne pourra jamais s'arrêter jusqu'à remplir la terre. Alors, chers frères et sœurs, cet événement dont il est question dans la section 65 des Doctrines et Alliances est la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que je fais cette analogie avec le mariage? Parce que je veux que vous gardiez cette image dans votre esprit de manière à pouvoir vous souvenir des sentiments que l'on doit éprouver dans les préparatifs d'un mariage, dans la réalisation d'un mariage, jusqu'à l'accomplissement de cet événement, qui doivent être les mêmes sentiments que nous pouvons ou nous devrions éprouver dans la préparation de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, la première question que nous pouvons nous poser est quelle est notre responsabilité? Quelle est notre part dans la préparation de cet événement? Il y a un verset dans la section 64 des Doctrines et Alliances que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager avec vous qui dit ceci. C'est pourquoi, puisque vous êtes agents, vous êtes en mission pour le Seigneur. Et tout ce que vous faites selon la volonté du Seigneur constitue les affaires du Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais part de ce verset? Eh bien, tout simplement pour vous rappeler, pour nous rappeler à chacun d'entre nous que nous sommes les agents du Seigneur. Et qu'en tant qu'agents du Seigneur, nous avons des responsabilités. Le Seigneur compte sur nous dans les préparatifs de ce mariage, dans les préparatifs de cet événement. Et il est important de savoir que celui qui est à la tête de ce grand événement est le Seigneur. Et chacun d'entre nous avons notre petite part de responsabilité dans la préparation de cet événement joyeux, de cet événement grandiose et de cet événement qui sera un événement qui va marquer les esprits et qui va apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Okay? Et nous avons le droit, en tant qu'agents du Seigneur, comme il est dit dans ce verset, de pouvoir bénéficier de l'aide du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous aider dans les responsabilités que nous avons de manière à ce que nous fassions toujours les choses selon sa volonté, selon sa conception des choses, selon sa vision de cet événement, en nous tournant constamment vers lui et en nous assurant que nous faisons les choses à sa manière. Alors, revenons à cette analogie du mariage et imaginez que vous êtes sollicité pour préparer ce grand mariage, cet événement festif au niveau de la famille, et que l'on vous donne des responsabilités. Ça peut être des responsabilités au niveau des différentes étapes pour aller à la mairie ou pour aller au temple ou par rapport au dîner, quelles que soient les différentes étapes de cet événement, nous pouvons tous avoir une responsabilité. Dans la venue, dans cet événement de la venue de l'époux, de la venue de notre Sauveur, nous avons aussi des responsabilités. Et parfois, comme dans un vrai mariage, nous pouvons nous sentir submergés. Nous pouvons avoir l'impression que les choses ne vont pas dans le sens que nous voudrions ou que nous n'avons pas réussi ou que nous n'avons pas été à la hauteur des attentes de celui qui chaperonne et qui coordonne les choses pour faire de cet événement une réussite. Il est important, chers frères et sœurs, de ne pas oublier que rien ne pourra empêcher l'aboutissement de cet événement, que rien ne pourra empêcher l'œuvre de progresser. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre cœur
et nous entendre dire « Oui Seigneur, je le ferai ». Et en tant qu'agent du Seigneur, dans la grande préparation de cet événement, nous avons des visions des choses, mais nous ne devons pas oublier qui coordonne toute cette œuvre et que la vision de cette œuvre ne doit pas être la nôtre, mais doit être celle du Seigneur. Nous pouvons avoir de bonnes idées. Tant que nous respectons sa volonté et que nous cherchons à accomplir la volonté du Seigneur, c'est tout ce qui importe. Nous devons être disposés et obéissants. Et bien que nous puissions mettre tout notre cœur dans cette œuvre, chers frères et sœurs, il se pourrait bien que ce que nous allons accomplir ne sera pas toujours accepté. Mais le plus important dans notre engagement, c'est que notre engagement soit total et que nous soyons capables d'accepter la volonté de Dieu. Nous allons avoir affaire à des personnes qui auront comme nous des responsabilités dans cette œuvre. Et il va nous falloir faire l'effort, chers frères et sœurs, de pouvoir, nous adapter à toutes ces personnes qui seront autour de nous et qui participeront à la préparation de la venue du Sauveur. Mais le plus difficile, chers frères et sœurs, c'est que ces personnes qui évolueront autour de nous seront comme nous, des personnes imparfaites, avec des faiblesses. Certaines seront moins engagées que nous, d'autres seront plus paresseux que nous, certains ne seront pas consciencieux dans les responsabilités qui vont leur être données. Nous devons nous adapter et nous devons accepter cette situation et nous devons faire en sorte que notre part à nous soit accomplie de la meilleure des façons. Et nous n'avons aucune idée à quoi ressemblera cet événement. Nous savons juste qu'il y aura un mariage grandiose, qu'il y aura un sauveur qui reviendra. Et il est important, chers frères et sœurs, que notre participation aide le Seigneur à atteindre sa vision, à atteindre son objectif. Alors, quelle est notre responsabilité? Notre première responsabilité, chers frères et sœurs, est de préparer le chemin. J'aimerais revenir à l'analogie de notre mariage et j'aimerais m'adresser à vous, chers frères, ou même à vous, chères sœurs. Lorsque nous sommes fiancés et que nous nous préparons pour un mariage, nous sommes souvent soumis à un questionnaire où des personnes ne connaissent pas la personne avec qui nous allons nous engager. Et la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous vantons les mérites de cette personne. Nous sommes tellement amoureux et tellement enthousiastes et excités à l'idée de pouvoir convoler avec cette personne et de pouvoir nous unir à cette personne que nous estimons, en tout cas je l'espère, extraordinaire. Nous aimons mettre en avant ses qualités, mettre en avant ses atouts, mettre en avant ses exploits. Nous aidons toutes les personnes autour de nous, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis qui ont été conviés à cet événement, à ce mariage extraordinaire, à pouvoir connaître à travers nous cette personne qui va faire partie de notre vie. Cette attitude que nous avons et les sentiments que nous éprouvons en partageant ce que nous savons de la personne qui fera partie de notre vie doivent être les mêmes, chers frères et sœurs, dans notre préparation à la venue du Sauveur. Nous devons parler du Sauveur comme la personne la plus importante de notre vie, la personne que nous aimons le plus tendrement, de manière à pouvoir mettre en avant ses qualités, mettre en avant son évangile, mettre en avant tous les bienfaits que cette personne nous apporte dans notre vie. C'est important, chers frères et sœurs,
pour pouvoir nous assurer que des personnes viendront à notre mariage, nous devons leur donner envie de découvrir par eux-mêmes celle ou celui avec qui nous allons nous unir. Et dans ces préparatifs pour la seconde venue du Sauveur, nous avons cette responsabilité, chers frères et sœurs, de parler du Sauveur, de parler du Seigneur, d'aider ces personnes à connaître à travers nous l'époux qui reviendra et à leur donner envie de pouvoir être présent, de pouvoir être prêt pour cet événement extraordinaire. Il est important, chers frères et sœurs, que ces personnes puissent ressentir tout l'amour que nous pouvons avoir pour le Sauveur, pour notre Sauveur Jésus-Christ, de manière à ce qu'ils puissent avoir le désir de le connaître, de le découvrir et d'avoir leur propre jugement de qui est le Sauveur et de ce qu'est son évangile. Alors, comment devons-nous préparer le chemin? Comme il est dit dans le verset 3 de la section 65, nous devons commencer par parler de lui, parler du Sauveur, c'est notre tâche. Et lorsqu'on parle de préparer le chemin, on pense à Jean-Baptiste qui a eu cette responsabilité de préparer le chemin du Sauveur à travers les récits dans le Nouveau Testament. Nous sommes aujourd'hui les Jean-Baptiste des derniers jours. Nous devons remplir les vallées, nous devons abaisser les montagnes et cela va faire de nous des constructeurs de routes. Nous devons aplanir les sentiers pour lui permettre d'arriver rapidement à nous. En tant qu'Église, chers frères et sœurs, c'est en proclamant son évangile, en accomplissant les ordonnances du temple, en fournissant des aides humanitaires, en retransmettant les messages de nos prophètes. C'est de cette manière que nous allons préparer le chemin à travers chacun de nos actes. Sur un plan beaucoup plus personnel, nous pouvons nous demander qu'est-ce que je fais personnellement ou individuellement pour permettre au Christ d'entrer dans notre vie. Il est important, chers frères et sœurs, que nous soyons en mesure de préparer la venue de notre Sauveur Jésus-Christ et de préparer chaque personne à cet événement extraordinaire qui va se dérouler dans notre vie. La deuxième chose que nous devons faire et qui est une exhortation du Seigneur dans la section 65 des Doctrines et Alliances, il le dit au verset 4, priez le Seigneur, invoquez son Saint-Nom, faites connaître ses œuvres merveilleuses parmi le peuple. Priez le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi dois-je prier le Seigneur? Parce que c'est son œuvre, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin, dans nos responsabilités et dans nos préparatifs à accueillir le Sauveur, de connaître la volonté de celui qui est à l'origine de cette œuvre. De savoir ce qu'il attend de nous. Comment veut-il que j'agisse? Comment veut-il que je fasse pour faire de cet événement une réussite? Le Seigneur attend de nous que nous nous tournions vers lui. Lorsque nous avons des responsabilités, il y a toujours un coordinateur de chaque grand événement. Et le Seigneur sait que ce n'est pas toujours facile d'avoir une certaine cohésion entre toutes les personnes qui ont des responsabilités et qui sont invitées à participer à cette œuvre. Mais nous devons, chers frères et sœurs, toujours nous tourner vers celui qui a préparé cette œuvre et qui veut le voir se réaliser aujourd'hui. C'est important, chers frères et sœurs.
Et dans nos préparatifs et dans nos responsabilités, n'oublions pas que nous serons toujours entourés de personnes imparfaites. Mais qu'importe leurs imperfections, qu'importe leurs erreurs, nous devons toujours être disposés à bâtir le royaume du Seigneur et à faire en sorte que chacun puisse être préparé pour cet événement extraordinaire. Il y aura toujours des choses positives, il y aura toujours des choses négatives qui se produiront. Il y aura toujours des personnes autour de nous, mais quelles que soient leurs faiblesses, leurs erreurs, même certains abandonneront parce qu'ils seront déçus, parce qu'ils ne seront pas contents que l'on ne fasse pas les choses comme ils veulent ou parce que l'on ne reconnaisse pas leur engagement et leur travail. Qu'importe le chaos dans lequel on pourra parfois se retrouver dans les préparatifs de la venue de notre Sauveur. Il est important, chers frères et sœurs, que nous nous tournions toujours vers le Seigneur, de manière à pouvoir savoir ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il a prévu pour nous? Quelle responsabilité nous a-t-il confiée? Et nous devons être disposés, chers frères et sœurs, à laisser Dieu nous utiliser pour bâtir son royaume. Mais n'oubliez pas qu'en bâtissant son royaume, le Seigneur, en fait, nous bâtit chaque individu. Alors, je nous invite, chers frères et sœurs, à être patients quand le Seigneur bâtit notre évêque, à être patients quand le Seigneur bâtit notre président pieux, à être patient quand le Seigneur bâtit notre président de la société de secours ou notre président des anciens. Le Seigneur sera toujours l'organisateur de cet événement et de ce grand mariage, de ce grand festin qui est la venue de notre Sauveur. Et il sera toujours présent dans les difficultés de cette préparation. Justement, dans tous ces préparatifs, dans toutes les responsabilités que nous avons, dans nos missions personnelles, nous allons venir à la section 66 des Doctrines et Alliances que j'ai nommé le petit briefing personnel. Le Seigneur coordonne cette œuvre, coordonne ce rassemblement, coordonne cet événement spécial qu'est la venue du Sauveur. Et comme tout coordonnateur, à un moment donné, nous avons besoin d'avoir un petit briefing, pouvoir faire un état des lieux et pouvoir avoir un entretien pour savoir où nous en sommes. Et c'est un peu cet esprit que nous ressentons dans la section 66 des Doctrines et Alliances, parce que cette section semble être la manière de procéder du Seigneur sur le plan individuel et personnel. Et notamment à travers cette expérience de McClellan qui avait posé des questions au Seigneur et avait demandé au prophète Joseph Smith de rechercher la révélation de manière à ce qu'il puisse obtenir les réponses aux questions qu'il se posait. Et cette expérience, à travers ce frère McClellan, nous montre, nous témoigne que le Seigneur est disposé à répondre à chacune de nos questions. Et nous savons tous que dans notre responsabilité de préparer la mission du Sauveur, dans notre responsabilité de pouvoir accomplir notre tâche, nous avons besoin de nous assurer que nous faisons les choses convenablement. Et la section 66 des Doctrines et Alliances a répondu à des questions bien précises de ce frère. Et je pense que dans notre responsabilité en tant que dirigeant, si nous avions des questions à poser au Seigneur, quelles seraient-elles? C'était le cas de ce frère. Il s'est posé des questions et nous ne savons pas quelles étaient ces questions. La seule chose que nous savons, ce sont les réponses que le Seigneur a données à ce frère à travers la section
66 des Doctrines et Alliances. Mais cette section nous témoigne que le Seigneur, dans cette œuvre, est disposé à faire une pause, si nous en avons le désir, à nous prendre à part et à nous faire ce petit entretien personnel que nous pouvons avoir besoin dans notre vie. Et lorsque nous regardons la section 66 des Doctrines et Alliances, dans les premiers versets, le Seigneur donne les choses positives du frère McClellan. Dans les versets 3 et 10 de la section 66, il lui donne et lui fait part des choses négatives. Dans les versets 4 à 9, il lui dit ce qu'il attend de lui, et donc il lui rappelle sa mission, il lui rappelle ses responsabilités dans cette œuvre. Et enfin, dans les derniers versets de la section 66, le Seigneur fait une promesse. Lorsque nous lisons cette section 66 des Doctrines et Alliances, en tout cas pour ma part, je me suis permise d'imaginer quelles pourraient être les questions de ce frère. Et je me suis imaginé ce frère demander au Seigneur, « Seigneur, peux-tu me dire qu'est-ce que j'ai fait de bien ?» Il aurait pu également demander au Seigneur, « Seigneur, qu'ai-je besoin d'améliorer? Qu'est-ce que je dois changer pour être à la hauteur des responsabilités que tu m'as données ?» La troisième question qu'il a pu poser au Seigneur, c'est « Peux-tu me rappeler ce que tu as prévu que je fasse? Peux-tu me faire part de ta volonté pour moi ?» Et une autre question qu'il aurait pu demander au Seigneur, « Si je fais toutes ces choses, Seigneur, quelle bénédiction vais-je recevoir? Qu'est-ce que tout cet engagement, ces sacrifices pourraient m'apporter à moi ?» Chers frères et sœurs, je pense sincèrement que ce sont des questions que nous pouvons nous poser nous-mêmes également et que nous pouvons poser au Seigneur. Je me mets à la place de ce frère et j'imagine le Seigneur me dire ces choses et combien je serais, comment dirais-je, je me sentirais privilégiée que le Seigneur puisse s'adresser personnellement à moi. J'aimerais attirer votre attention sur une expression qui m'a beaucoup marquée et qui se trouve dans le verset 10 où le Seigneur lui dit « Ne cherche pas à t'encombrer ». Cela fait partie du processus de bâtir Sion. Nous ne devons pas chercher à faire les choses dans les détails, à nous stresser ou à faire plus que ce qui est attendu de nous. Si nous pouvons, si nous en avons la force, mais il est important, chers frères et sœurs, que nous n'oublions pas où doit être notre priorité. Lorsque j'ai lu cette expression, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'expérience de Marie et Marthe dans le Nouveau Testament. Dans cette expérience, l'une était au pied du Christ et écoutait ses enseignements, et l'autre s'affairait dans les détails, s'affairait dans la maison, de manière à ce que tout soit parfaitement prêt et à la hauteur de cet invité d'honneur qui était le Sauveur. Nos responsabilités, chers frères et sœurs, dans cette œuvre qui est de préparer le royaume de Dieu et de préparer la seconde venue du Sauveur, ne doivent pas nous encombrer, ou elles deviennent pour nous un fardeau ou même parfois une distraction de ce que cette œuvre représente. Nous ne devons pas perdre de vue l'objectif final et tout le bien que cela peut et doit nous apporter dans notre vie, dans notre expérience. Lorsque nous nous sentons encombrés, lorsque nous nous sentons submergés, sachons faire une pause et nous recentrer sur le Sauveur, nous recentrer sur son évangile, nous recentrer sur sa volonté, de manière à ce que nous puissions trouver, comme ce frère McClellan à travers cette révélation, ce moment privilégié, ce moment intime avec le Seigneur, où nous pourrons trouver la paix, où nous pourrons
avoir nos idées qui vont s'éclaircir et ensuite reprendre le travail avec encore plus de courage et encore plus d'enthousiasme. Nous ne devons pas perdre de vue la perspective du royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, si nous sommes dans le côté administratif de l'Église et que nous n'avons pas le temps pour le frère ou la sœur qui a besoin de nous, nous nous encombrons, chers frères et sœurs, et nous perdons de vue l'objectif de cet événement. Nous ne devons pas juste nous préparer, nous, pour cet événement, mais nous devons inviter toutes les personnes autour de nous à se joindre à nous et à se préparer pour cet événement exceptionnel et extraordinaire. Dieu sait que nous sommes des personnes imparfaites, tout comme Dieu sait que pour certains d'entre nous, nous allons nous engager de tout notre cœur. Mais puissiez-vous souligner cette expression dans vos écritures où le Seigneur s'adresse à McClellan, mais s'adresse à nous également en nous disant « Ne cherche pas à t'encombrer ». Si nous sommes focalisés sur des détails et que nous oublions quelle est la véritable raison pour laquelle nous sommes engagés, nous nous encombrons, chers frères et sœurs, et nous avons besoin de changer certaines choses. J'ai imaginé en lisant cette section et en associant cette section à l'analogie des préparatifs d'un grand mariage, ce que le Seigneur ferait. Il s'assiedrait en face de nous et il nous dira, premièrement, j'ai quelque chose pour toi que je veux que tu fasses. Deuxièmement, il nous dira, j'ai une volonté te concernant. Troisièmement, il nous dira, mais ne t'inquiète pas, je serai là et tu peux te tourner vers moi à n'importe quel moment et je t'aiderai dans ta tâche et dans ta responsabilité. Quatrièmement, il nous rappellera le don spécial que nous avons et la raison pour laquelle il nous a confié cette mission. Parce que personne d'autre ne pourrait mieux le faire que nous. Parce qu'il est conscient de nos dons et de nos talents. Et cinquièmement, il nous dira, tu as aussi des faiblesses qui peuvent peser dans cette préparation si tu ne fais pas attention à ces choses. Chers frères et sœurs, j'aimerais nous inviter à pouvoir faire ce petit briefing personnel, à nous poser, à nous demander et à réfléchir aux questions que l'on voudrait poser au Seigneur, comme ce frère l'a fait. Quels que soient nos appels aujourd'hui, quelles que soient nos responsabilités, nous faisons tous partie de cette œuvre grande et merveilleuse qui est de préparer la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et il est bien, de temps en temps, de pouvoir nous tourner vers ce coordinateur, celui qui est à la tête de tous ces préparatifs, et de demander si nous sommes à la hauteur de ce qu'il a prévu, si nous correspondons, si ce que nous faisons lui plaît, si nous avons de nouvelles idées à lui soumettre. Je nous invite à pouvoir faire cet exercice en ayant une réelle communication avec Dieu. Et je sais, chers frères et sœurs, qu'il nous répondra individuellement, comme il a répondu à frère McClellan. Le Seigneur peut nous aider à nous améliorer si nous avons le désir de connaître ce qui doit être fait. Il peut tous nous guider sans exception tout au long de notre vie si nous le recherchons avec foi, chers frères et sœurs.
Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir mon étude de la semaine. Nous sommes bénis parce qu'aujourd'hui nous faisons partie des invités à ce grand événement qui est le retour de l'époux et la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bénis parce que le Seigneur a confiance en chacun d'entre nous en nous donnant des responsabilités. Puissions-nous, chers frères et sœurs, avoir conscience de notre participation dans cette grande œuvre et à être à la hauteur de nos tâches et de nos responsabilités. Puissions-nous offrir un cœur et un esprit bien disposés au Seigneur et lui montrer tout l'amour que nous avons pour lui en renouvelant notre engagement à le servir, à préparer le chemin et à nous tourner vers lui chaque fois qu'il sera nécessaire pour nous assurer que ce que nous accomplissons est la volonté de notre Père Céleste. Nous avons le devoir et la responsabilité, chers frères et sœurs, d'établir le royaume de Dieu sur terre. Alors, faisons ce qu'il faut. Activons-nous dans ces préparatifs, recherchons nos responsabilités et accomplissons-le de la meilleure des façons, mais sans oublier d'inviter tous les enfants de Dieu à se joindre à nous, à avoir à leur tour cette invitation, de manière à pouvoir être présents au moment de ce grand événement. Lorsque nous participons aux préparatifs d'un mariage, il arrive que bien souvent, le jour venu, nous sommes éreintés, fatigués, parce qu'il y a peut-être eu de l'énervement, il y a peut-être eu des soucis que nous avons rencontrés dans les préparatifs. Mais je pense que personne ne pourra dire le contraire, qu'au moment où le mariage se déroule, combien notre joie est grande de pouvoir voir deux personnes s'unir et de pouvoir partager toute la joie et le bonheur que l'on peut éprouver dans un événement si particulier avec tous ceux qui sont présents. Chers frères et sœurs, puissiez-vous vous souvenir de ces sentiments qui devront être les mêmes au moment de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans les préparatifs et ces préparatifs peuvent être fatigants, peuvent être stressants, peuvent engendrer des conflits. Mais toutes ces choses n'auront plus aucune importance lorsque le Sauveur reviendra. Et j'espère du fond du cœur que nous ne ferons pas partie des invités qui profiteront de l'événement, mais que nous ferons partie de ceux qui auront contribué à la réussite de cet événement. Je prie le Seigneur qu'il nous bénisse tous dans notre responsabilité et que nous prenions conscience de notre engagement, de nos efforts, de ce cœur et de cet esprit bien disposé que nous devons avoir dans la préparation de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu vit et Dieu nous aime. Mais quoi qu'il arrive, chers frères et sœurs, rien ni personne n'empêchera cet événement de se produire, parce que c'est l'œuvre de Dieu et parce que c'est ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Alors quand cette
pierre roulera. J'espère que nous ne ferons pas partie de ceux qui seront écrasés, mais que nous serons engagés à participer à cette œuvre. Dieu vit et Dieu nous aime, c'est son évangile, c'est son œuvre. Et il nous a confié à chacun d'entre nous la responsabilité de préparer le chemin pour que le Sauveur puisse rapidement être parmi nous. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour notre prochaine étude de la semaine prochaine, nous avons à lire les sections 67 à 70. Je vous invite, avant de vous lancer dans la nouvelle lecture, à revoir ces sections en gardant à l'image cet événement si spécial qu'est la venue de notre Sauveur et à l'associer aux préparatifs d'un mariage. À vous poser les questions personnelles que vous pourriez vous poser de manière à savoir et à connaître la volonté de Dieu pour chacun de vous individuellement, de manière à ce que vous correspondiez et répondiez aux attentes du Seigneur. Et ceci va être une introduction à ce que nous allons étudier la semaine prochaine. Et pour ce faire, je vous demande de réfléchir et de méditer sur deux choses. La première, je vous invite à rechercher la mission que Dieu vous a confiée en tant qu'agent du Seigneur. Et la deuxième chose est que vous puissiez vous demander si vous le faites aujourd'hui de la meilleure des façons. Je prie le Seigneur qu'il puisse vous parler et vous révéler ce dont vous avez besoin de savoir, que vous sachiez quelle est la volonté personnelle de Dieu à votre égard. Et je sais qu'il vous répondra. Merci pour vos gentils commentaires. Merci de me suivre. Merci de me soutenir. J'apprécie chacun de vos messages qui me motivent jour après jour et semaine après semaine. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une bonne étude et que Dieu vous bénisse tous. Bye.